Salut à toi et bienvenue sur la chaîne de Krav Maga 16, la chaîne YouTube que nous avons mise en place spécialement pour le confinement, qui continuera vraisemblablement tout le long de l'année. Je te rappelle, donc c'est 10 minutes chrono tous les jours à midi, du lundi au vendredi, sur une technique en particulier. Toujours la série des parades, encore une fois en position neutre, où cette fois je vais venir en verrouillage comme on l'a vu. Donc la personne me donne un coup de poing avec sa gauche, là je suis en verrouillage. Ça simule presque un blocage dur parce que là en fait la personne va avoir une douleur relative. De l'autre côté, ici, oh, vous voyez donc en fait là cette fois, donc comme on l'a vu en zoom, mais c'est bien de le voir avec partenaire, je viens tourner ma porte, ici je viens tourner de façon à faire la parade avec la partie dure. Ici pareil, je fais une rotation et comme j'ai fait la rotation là, je vais remettre ma main en garde et je vais venir frapper avec mon poing opposé par exemple. Le sujet du cours du jour, c'est toujours une défense sur coup de poing bas. On a vu précédemment où on venait chasser avec la paume de main ouverte, là, ici. Et cette fois, il y en a une autre qui est très intéressante, qui est assez instinctive aussi, c'est ici. Donc là, je vais repousser l'attaque. Ici, c'est toujours dans l'idée d'une déviation, mais cette fois, je vais verrouiller. Donc, en gros, pour qu'on puisse bien se comprendre, lorsqu'on ouvre une porte, on fait ce mouvement-là, d'accord? Lorsqu'on la ferme, on fait ce mouvement-là. Hop, on ouvre. Donc là, ici, je sais que je vais verrouiller. Le pouce, il va aller vers l'intérieur. Pam! Le pouce, il va aller vers l'intérieur. Donc, si je vous le fais de profil ici, regardez bien le pouce. Hop, tac, 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 vers l'intérieur. Et à la fin, donc, on aura le pouce qui sera dirigé vers votre hanche. Toujours la même chose, hein. On va mettre du poids de corps. Donc, vous l'avez vu ici. Hop, c'est un mouvement très, très court. Je vais mettre mon poids de corps et surtout, encore plus sur cette technique, comme je vais verrouiller, c'est comme si je donnais un coup de poing, donc ça veut dire que mon poignet est scellé à mon avant-bras. On n'est pas tout à fait à 90, ça va être compliqué d'être à 90 ici, vous voyez, c'est même contraignant parce que l'épaule risque de monter. On va être plutôt à peu près 30, 40, 50 degrés, j'en sais rien, j'ai rien pour mesurer, mais en tout cas, on ne sera pas à 90, donc c'est pas le mouvement opposé de la garde comme on a pu le voir sur le chassé, enfin sur une autre technique qui était la nage. Donc ici, hop, je le reproduis. Et derrière, hein, pareil que le cours précédent, une fois que j'ai fait la parade, je me décontracte, je peux frapper, 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 etc. Donc si je le fais avec le bras droit, donc ici, tac, j'ai chassé. Derrière, je me décontracte, je remonte la main, je frappe, je frappe, je frappe, je frappe. Hop, je peux faire une esquive, boum, je donne un petit coup de genou. Bref, amusez-vous à faire vos combos derrière. Mais c'est important, quel que soit votre niveau, de la ceinture jaune à la, je sais pas, à la 4, 3 ou 5e darga, mais ça, vous le savez déjà à ce niveau-là, c'est de toujours faire des enchaînements derrière. On n'est jamais ridicule à faire des enchaînements. Donc là, je pense par exemple aux ceintures jaunes qui ne maîtrisent pas encore toutes les techniques, mais c'est en faisant que de toute façon ça se met en place. C'est pas en imaginant les choses, c'est en le faisant. D'accord. J'ai pour habitude de vous indiquer d'ailleurs que en fait, quand on vous explique une technique, vous la comprenez immédiatement. Votre esprit comprend très très bien. Mais ensuite, quand vous essayez de la reproduire, eh bien, vous voyez que votre cerveau, il faut l'habituer à travailler cette technique. Voilà, il faut allumer certaines parties du cerveau dans l'hémisphère gauche, l'hémisphère droit, et par conséquent, ça prend plus de temps. Donc, au départ, ce qui est important, c'est de savoir qu'on ne sait pas. Puis, ensuite, on sait qu'on ne sait pas, et probablement qu'à un moment donné, on commence à y arriver, et donc là, on devient ce qu'on appelle des sachants. Mais ça prend du temps. Et je vous propose que nous le fassions ensemble. Donc là, ici, je suis en position naturelle. Hop, là, j'ai fait la parade, j'ai bien mon poing qui est gainé, j'ai bien mon bras qui est gainé, hein. Ici, si je vous le fais de profil, premier temps. J'ai bien mis ma hanche, j'ai mis un coup de hanche et j'ai mis un coup de bras ici, là, comme ça. Derrière, je vais frapper soit avec mon pied, boum, soit avec ma main opposée, en avançant la jambe qui, elle, avait fait la rotation pour permettre à ma hanche de passer. Donc, je vous le refais de face. Donc ici, premier temps, 1, soit je frappe avec mon pied, en génital ou en coup de pied direct au niveau du tibia, ou pourquoi pas plus haut, hein, si vous êtes capable de monter votre pied au niveau de la tête, faites-le sans que sans que vous preniez des risques en particulier. Donc ici, 1 avec le bras droit, soit j'utilise mon pied, ou ici 1, et je peux utiliser
mon point opposé. Merci d'avoir suivi ce cours. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à partager ainsi qu'à liker. Donc, je te rappelle, je l'ai dit en introduction, mais je le dis aussi en conclusion, que nous avons des cours tous les jours sur un format de 10 minutes. Donc, 10 minutes, ça passe très très vite sur des techniques en particulier. Soit tu améliores, soit tu apprends les techniques de Krav Maga. Évidemment, ça ne remplace pas un cours collectif, mais les cours collectifs reprendront très certainement au mois de septembre, où nous t'attendons nombreux dans les cours, où que ce soit. À très bientôt et en attendant, continue de t'entraîner.